Bonjour à tous. Alors, on attaque le deuxième épisode du guide de survie en entreprise avec la recherche d'emploi, ce fameux topic. Alors, pourquoi ce topic est au devant de la scène aujourd'hui? Vous voyez, on pourrait parler d'autre chose, d'une autre problématique, comme celle du manque d'arbres en milieu urbain, et qu'il faut en replanter. Mais en fait, non, c'est pas la priorité. Alors, vous êtes peut-être issu d'un cursus de bac++, des trucs qui vous permettent de survivre sur une île pendant 6 ans et d'y construire une villa, d'avoir le wifi et tout ça, mais croyez-moi, vous n'êtes pas une exception. Vous ne ferez pas exception à la règle. C'est un problème pour tout le monde aujourd'hui. Alors vous aurez peut-être de la chance, sortie de cursus d'études, et vous trouverez directement un emploi, mais dites-vous que c'est vraiment la chance. Ça va vous rattraper à un moment donné. Que ce soit maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans, ça va vous rattraper et vous allez vous prendre une gifle. Alors, donc ce topic, pourquoi est-il au devant de la scène? Plusieurs raisons. Tout d'abord, la conjoncture a rendu le fait de trouver un emploi très compliqué aujourd'hui. Ça pourrait être très simple, ça pourrait être, par exemple, bonjour, alors j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, je parle français, et mes capacités d'adaptation me permettent de faire la même chose que vous en toute autonomie, à échéance de 3 mois maximum sans le cursus qui va avec. Et non, je ne suis ni magicien ni un génie. Parfait, bonjour, bienvenue, on se serre la main. Voilà, bah non, en fait, voilà, c'est pas si simple malheureusement. Deuxièmement, les employeurs jouent de cette conjoncture, et ont pris la liberté de rendre ça encore plus compliqué. Alors j'entrerai dans les détails dans une vidéo à venir spécifique à l'entretien d'embauche, on n'y est pas encore, on y va étape par étape. Je vous rappelle qu'on adopte le point de vue du jeune qui vient d'obtenir son diplôme et qui se lance. Voilà, parce que quand il faut y aller. Donc étape par étape, il faut couvrir absolument tous les aspects. Troisièmement, l'argent est au centre des priorités du ménage dans notre société. Il faut donc une source de revenus fixe, pas de place pour l'aléatoire. Par exemple, on va pas aller cueillir des champignons, des framboises ou ramasser des branches dans la forêt pour revendre le tout à la sauvette dans la rue. Il faut une source de revenus fixe, pas de place à l'aléatoire. On peut bricoler autour du reste sans trop de problèmes quand on a éliminé cette contrainte de revenus fixe. Quatrième point, vivre du RSA relève du miracle, à moins d'avoir une activité complémentaire condamnée par la loi. Il va donc falloir se forcer. Ce point suivant, une loi sur le salaire universel ne passera jamais, de par ses implications. Il n'y a donc qu'une seule alternative, celle de travailler. Je n'ajoute pas comme des ânes. À ce stade, ça me paraît assez évident. Quoi qu'on est dans le guide de survie à destination des jeunes, donc je dois partir du principe que vous êtes encore très naïf. Alors voilà, on va rajouter comme des ânes. Comme ça, c'est fait. Et en dernier point, il faut mériter sa pension de retraité. Le jour où on ne sera plus en mesure de le faire, travailler. Alors je l'ai déjà affirmé dans le guide de survie du quotidien, mais au rythme où vont les choses, il n'y en aura pas beaucoup de retraités, je vous le rappelle. Et il y aura par contre une explosion de malades en fin de vie, de suicidés, de gens en prison suite à un burn-out, parce qu'ils auront dégommé leurs collègues à l'arbalète. Alors pour rappel, vos futurs collègues ont tout du sanglier, si ce n'est le statut civil. Donc évitez de vous pointer en mode traque et extermination, ça ne peut faire que du dégât. Et ça va jouer en votre défaveur. Alors je précise qu'à titre personnel, j'ai arrêté de chercher. Là, de mauvaise langue pourrait dire que je suis par conséquent mal placé pour répondre à cette question. Sauf que d'après la légende urbaine admise, l'intérêt de bosser est de faire un max de pognon pour acheter des tonnes d'objets 3D et pouvoir passer ses vacances aux États-Unis. Et moi, le folklore local, vous savez, voilà. Mais si l'idée de vous faire traiter de sale français en anglais vous séduit, cette vidéo est pour vous. Oui, parce que la même chose en français perd de son charme au bout de la 200e fois. Donc a priori, passez la première semaine à Paris. Attaquons joyeusement la deuxième partie, celle du qui. Donc qui sont les intervenants de votre recherche d'emploi? Il va falloir ici identifier tous les partis en place. Alors à commencer, vous avez des alliés, tout d'abord. À commencer par vous, le chômeur de courte durée post-diplôme. Vous êtes parti pour être recruté dans l'extrêmement ridicule, mais recruté. Restez focalisé sur l'aspect recrutement, restez optimiste mais pas trop non plus, sinon on va pas y arriver. Deuxièmement, vous avez vos parents, qui ont plusieurs intérêts à votre départ rapide et définitif du domicile familial, qui correspond directement à un trouvage rapide d'emploi. Alors oui, c'est pas un mot du dictionnaire, mais je dis ce que je veux, je suis un fou, moi, attention. En premier intérêt, celui de ne pas enchaîner les nuits blanches en remettant en question leur accompagnement, les décisions qui vont avec, et leur responsabilité dans le constat que pour l'instant vous êtes un raté. C'est méchant, Eux qui vous imaginez président du monde de demain, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Bouhouhou, fils indigne, fille indigne, bouhouhou, aux oubliettes.
En deuxième intérêt, celui de pouvoir annoncer de bonnes nouvelles. Or, je mets bonnes entre guillemets, parce que là aussi, tout est question de point de vue. Quand on leur demandera comment vous vous en sortez. Là, c'est surtout votre mère, parce qu'une femme, c'est vil et vicieux. Alors, quand elle discutera avec Josiane, son amie de 30 ans, de sa fille et de vous, lorsqu'elle lui dira que vous avez enfin trouvé un boulot, il faudra lire entre les lignes et entendre « Moi, mon fils, il a trouvé, ta fille, elle galère, ta fille, c'est caca. Et j'adore la tête que tu fais quand tu m'envies. » Là, elle prendra probablement une photo de Josiane qui tire la tronche, parce que comme dit, votre mère est aussi méchante. En troisième intérêt, c'est qu'ils ont prévu d'aménager votre chambre en salle de jeu pour découvrir de nouveaux aspects de la jouissance sexuelle. Si on vous parle de chambre d'amis, ne posez pas plus de questions, reprenez une part de tarte à la banane et changez de sujet. Je dis ça pour vous, En troisième partie alliée, vous avez votre réseau. Il va falloir faire jouer le réseau. Réseau d'intérêt, le réseau direct, les contacts de réseaux sociaux, les collègues du club de handball, les participants de l'atelier poterie, les membres de votre team CSGO, enfin tout le monde. Alors attention, ne soyez pas naïfs. Une bonne opportunité ne se partage pas. On touche là aux limites de l'entraide, je m'explique. Avec le retour téléphonique de vos copains, copines, amis de cursus d'études, vous prenez des nouvelles, vous partagez de l'info, vous vous séchez mutuellement les larmes des yeux, etc. Si l'un d'entre vous a une piste pas trop triste, c'est-à-dire pas pour aller livrer des pizzas ou nous interpeller dans la rue pour nous annoncer l'arrivée imminente du salon du bricolage, l'info ne sera pas partagée, soyez honnêtes, Celui des deux parties qui détient une hypothétique porte de sortie ne va pas s'ajouter une contrainte en mettant son pseudo-pote sur le coup. On touche un point sensible ici, Le type de discussion qu'on évite d'aborder quand on est entre amis. Guillemets encore, avec le mot ami. Si vous m'écoutez entre amis dans cette situation, changez de sujet, dites qu'il fait beau, mais chaud. En quatrième point de ses alliés, vous allez avoir de nouveaux partenaires commerciaux. Qui dit totale indépendance à venir, et nouveau foyer dit d'abord l'intervention de l'État, qui s'arrête avec son petit camion de glace, pour récupérer les impôts en tout genre. Impôts sur le revenu, taxes d'habitation, redevances télé, pour les ringards qui en ont encore une d'ailleurs, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Deuxième point, vous avez l'assurance. Il va falloir assurer l'habitation, les biens qui s'y trouvent, les perruches, le t-shirt, ensemble, tout est possible, la collection de timbres et la biosphère qui se développe dans l'ombre. En troisième point, vous avez la banque, qui a inventé depuis des systèmes de prêts dont vous vous passerez, avec des noms qui respirent le bonheur. La famille, un avenir radieux. L'avenir radieux, c'est pour la banque, quand vous aurez commencé à rembourser les intérêts. Pour le reste, circuler, rien à voir. Alors tous ces partis ont tout intérêt que vous trouviez un emploi, s'ils veulent se maintenir et continuer à se développer de leur côté. C'est pour ça qu'on parle de partenaires commerciaux. Maintenant, vous avez aussi des adversaires. Attention, là on attaque la phase obscure. Alors, par adversaire, j'entends tous les autres chômeurs en réelle recherche d'emploi. Oubliez les statistiques et formules de calcul officielles. La formule de détermination du nombre exact de vos adversaires directs est la suivante. Alors ça commence par vous. Tous les chômeurs de courte durée post-diplôme, dont vous faites partie. Les utopistes qui auront abandonné leur rêve de grandeur en se confrontant à la réalité. Vous pouvez enlever tout ce qui est chômeur de longue durée. La dépression et un physique disgracieux diminuant grandement leurs chances de retrouver un jour ne serait-ce qu'une paire de bras chaleureusement ouverts, ne parlons même pas d'un emploi. Alors tiens, à ce sujet d'ailleurs, j'ai une anecdote. Alors si pour ceux qui ont déjà mis éventuellement un pied au pôle emploi de Saint-Dié, j'ai eu la chance de m'y retrouver à un moment donné de confusion totale dans ma vie. C'est l'Arche de Noé le truc. Mais alors l'Arche de Noé, des espèces en souffrance. Alors si quelqu'un qui y travaille devait passer par ici par hasard, fermez le loco définitivement. Vous y perdez du temps et de l'argent. Signez quelqu'un qui vous ne veut pas plus de mal que ça. Vous pouvez enlever aussi à ses adversaires tout ce qui est chômeur de plus de 40 ans. Qui sont même pas forcément de longue durée, mais plus de 40 ans. L'équipe de cadres jeunes et dynamiques en place dans une entreprise quelconque n'a pas vocation à tolérer les nuisances sonores de mourants qui se déplacent bruyamment en pantoufles dans les locaux. Voilà, donc tout ça, poubelle. Vous pouvez aussi enlever les oubliés, que je mets entre guillemets. Voilà, parce qu'en général on appelle ça les cas sociaux. Mais bon, on va rester poli. Qui en réalité se sont oubliés tout seuls. Elles ne se sont pas retrouvées encore. Ces personnes qui sont en zone ultra rouge flashy, et ne sont pas prêtes d'en sortir de sitôt. Alors appuyez sur l'interrupteur, sortez du noir, faites quelque chose à votre niveau, parce que là c'est plus possible. Alors dans cette catégorie, vous avez aussi des jeunes finalement, donc c'est pour ça que j'en parle, c'est pour ça que je la mentionne. Alors écoutez-moi bien, si vous faites 1m52 pour 100 kg, si vous auriez pu inspirer physiquement une nouvelle de Lovecraft,
ou si vous parlez français comme un ado de SECPA, postulez directement pour de la livraison de junk food à domicile. Si vous visez mieux, prenez 5 mois de repos, faites le point et rectifiez le tir. Parce qu'avant de parler d'augmenter ses chances de résultats, il faut déjà sortir de stats négatives. Avec moins 12% de trouver, je dis bien moins 12%, pas moins de 12%, vous pouvez rester couché, ça ne changera rien. Faut être cohérent à un moment donné, merde. Alors vous pouvez ajouter à vos adversaires, enfin, là c'est plus ou moins, là c'est un cas assez spécifique, c'est plus ou moins, c'est du cas par cas. Tout ce qui est truand de tous bords en recherche de couverture. Selon le niveau de pression judiciaire qui pèse sur eux à l'instant T, s'il faut faire bonne impression devant la juge, ils sont en recherche. Sinon, ça va, c'est debout à 14h. Le petit FIFA qui va bien, et on sort murmurer à l'oreille des hiboux en maintenant son commerce de proximité à flot. Vous pouvez rajouter pour de vrai cette fois par contre. Tous les salariés du Pôle emploi, qui cherchent désespérément une porte de sortie à leur propre tombeau ouvert. Jusqu'à preuve du contraire. Je vous attends, hein. Ce sont des chômeurs qui occupent un poste de vigile sur des sites qu'à moitié développés. Ne manque que la lampe de poche et le bruit des clés qui s'entrechoquent pour avoir la carte postale de la misère psychologique. Faites une bonne action et braquez-les, ou alors simulez une prise d'otage, ce qui les enverra en arrêt maladie histoire de réfléchir un peu à tout ça et se reprendre en main. Vous pouvez ajouter aussi, alors là, asseyez-vous, c'est The Bonne Nouvelle, c'est la carte maître, c'est la carte joker. Une partie des actifs en situation d'emploi. C'est la pire catégorie, c'est les plus dangereux, de votre point de vue. Ils ont déjà un emploi, mais visent à vous empêcher d'en avoir un meilleur qu'eux à peine sorti de votre cycle d'études. Bande d'égoïstes! Alors pourquoi je les qualifie de pire catégorie? Parce que sur papier, recruter quelqu'un qui a déjà un emploi est plus attractif. Les recruteurs sont de grands bébés, facilement manipulés par du vocabulaire simple. Troisième partie, où agir? Quels espaces sont à occuper en local? Alors d'abord, vous avez un trajet de référence qui va devenir une référence. Un trajet répété entre l'ordinateur et la poste, au point que la roumaine qui fait la manche devant les locaux connaisse votre nom. Soyez partout sur la toile, sur tous les sites, tout le temps. Multipliez la réponse aux annonces en ligne et les candidatures spontanées. L'omniprésence est la méthode ultime pour décrocher un emploi saisonnier dans un resto local qui ne sert que des recettes à base de chou-fleur, le légume de l'avenir. Vous voyez, là on a quelqu'un qui a une plus-value sur le concept d'entrepreneuriat, pour ceux qui suivent un petit peu le guide de survie du quotidien. Répondez à toutes les annonces accessibles, parce que vous limitez à votre domaine de compétences, vous ferez très vite déchanter. Faites le lien avec ce que je vous affirmais avant. Une fois le pied à l'étrier, il sera plus facile pour vous. Pas facile, hein. Plus facile. Donc, quand même compliqué, quand même extrêmement compliqué, de renouer avec votre domaine d'études, vu que vous en serez un actif en situation d'emploi en recherche d'un autre emploi. Ensuite, en deuxième partie, vous avez un espace, tout ce qui est espace public extérieur. Vous allez en ville, partout les portes ne seront pas bloquées par un code d'entrée. Gardez à l'esprit que bien qu'ils puissent être des enculés, les recruteurs n'en demeurent pas moins des êtres humains avec une vessie. Donc l'aspect social joue donc un rôle capital dans vos recherches. Pouvoir mettre un visage et une poignée de main passée sur un CV fera la différence entre le vôtre et celui des 300 autres pauvres Jean-Jean qui a fini à la poubelle dans la foulée. Évitez de vous perdre par contre dans les galeries marchandes ou au cinéma. On a vite fait de s'éparpiller pendant la recherche d'emploi sur le terrain et de finir avec une peluche, un milkshake ou un tapis de souris dans les mains. En quatrième partie, comment optimiser les résultats? On va d'abord aborder le cas particulier des créateurs d'entreprises. Alors si vous êtes déjà motivé par la création de votre propre entreprise, que vous avez un concept, que vous n'avez pas peur des journées interminables, mais que vous n'avez pas les fonds financiers pour démarrer une multinationale, je vous conseille d'acheter une corbeille, de vous asseoir dans une rue piétonne, et d'attendre en affichant un air triste. Résultats optimaux pour un investissement minimal. Ça marche pour les réseaux de l'Est, alors pourquoi pas pour vous? Vous éliminez en plus, dans le process, la contrainte de la redistribution. Non, on déconne, mais plus sérieusement, identifiez les savoir-faire dont vous aurez besoin, ou les acquérir, et appropriez-vous-les le plus rapidement possible. Ensuite, partez en refermant la porte derrière vous, poliment, hein, avant de renouer avec la vie, la vraie. Pour les autres, donc les jeunes dits normaux, a priori ceux qui n'écoutent pas de rap. Alors ça me coûte, mais je dois avouer que certains conseils originaux d'ambassadeurs du MEDEF, que vous trouvez éparpillés partout sur la toile, sont encore d'actualité. Je dis que ça me coûte parce que vous aidez les jeunes à agir comme des clones de drones déjà existants, pour rejoindre la matrice, finir complètement formatés et en bout de chaîne, soit dépressifs, soit des ordures, n'est pas un service rendu. Mais comme dit, finalement c'est un passage obligé, alors j'ai envie de dire soyez fort psychologiquement, et entrez en résistance invisible. Ou pas, c'est votre choix. Dans l'absolu, si vous présentez un CV propre, pas trop pauvre de contenu et que vous avez des propos cohérents dans vos lettres de motivation, vous allez finir par trouver. Après, dans quoi et quand, la réponse est aléatoire.
Prenez ce qu'on vous donne, vous aurez plus d'arguments et de passifs pour défendre vos positions quand vous en aurez du passif. Exemple. Écoutez bien ça. Si on prend deux anciens étudiants avec exactement le même profil sur papier, donc au niveau du cursus, le sexe, les diplômes, les stages, voilà, vous prenez tout ça en considération. Celui des deux qui aura travaillé au fast-food entre-temps aura l'ascendant sur l'autre. Là, vous me direz, mais putain, quel rapport. Le type a fait des frites, c'est super. En quoi ça m'handicape? Très simple. Le recruteur fonctionne, peut-être inconsciemment d'ailleurs, par projection. Ce concurrent qui a travaillé dans une entreprise à la con envoie les messages suivants. D'abord, dans l'adversité, je prends le peu qu'on me donnera. Ensuite, je reste actif dans la mesure du possible. Après ça, je suis soumis à l'autorité bête, et dernièrement, mon opinion reste secondaire face à la réalité. Ces messages sont retraduits chronologiquement de la sorte. Alors je vais en rajouter un petit peu des couches, parce qu'il faut bien rigoler, mais tant que vous aurez saisi le fond, on se sera compris. Premièrement, on peut me payer en fruits et légumes frais sans objection de ma part. Deuxièmement, si l'activité de l'entreprise est limitée, je me ferai un plaisir de nettoyer les vitres. Troisièmement, si vous me demandez poliment de laver votre voiture, pas de raison de refuser. Et dernièrement, si open bar au niveau procédure de votre côté, aucune résistance à envisager. Résultat, c'est le profil recherché, votre CV passe à la trappe alors qu'il était a priori vendeur. Vous avez compris? J'espère, c'est parce que là il faut vraiment saisir ça. Toujours dans cette quatrième partie, maintenant l'aspect géographique. Alors je l'ai déjà dit, mais il faudra le répéter encore. Écoutez, aller décrocher un emploi à l'autre bout du pays n'a aucun intérêt. Les contraintes étant à considérer à l'échelle nationale, quitte à partir, quitter le pays. Il faudrait qu'on parle vraiment d'une opportunité à ne pas laisser s'échapper dans l'optique d'un déménagement. Sinon vous avez la même dans un rayon de 40 km autour de votre domicile. D'accord? Si vous êtes frontalier, donc Suisse-Luxembourg, jouez-en. Par contre, ça c'est important, personne ne le dit non plus, mais il y en a marre à un moment donné, il y a une raison pour laquelle on nous déteste à l'étranger. Donc écoutez, restez à votre place une fois de l'autre côté de la frontière. On gère suffisamment d'abrutis chez nous, n'en soyez pas un dans un pays qui n'est pas le vôtre. Soyez respectueux, ayez conscience que vous êtes redevable, et n'ouvrez pas votre gueule. Si vous voulez l'ouvrir, ça se passe ici en France, d'accord? Bonjour! Maintenant, en ce qui concerne l'aspect financier, la recherche en zone rouge. Vous êtes peut-être dans l'urgence très urgente, si votre vie en dépend quasiment. Si vous êtes à 15 jours d'avoir à vendre votre corps, une partie de vos organes, ou d'avoir à cambrioler vos voisins partis en vacances pour payer les factures. Parce que vous ne bénéficiez pas du soutien parental, ou qu'il est très limité. Il va falloir donner dans le vice. À la guerre comme à la guerre, comme on dit. D'ailleurs, vous y êtes, en guerre, donc ça tombe bien. Commencez par viser 2-3 entreprises dans lesquelles vous souhaitez réellement travailler, et identifier les personnes d'influence. Si des annonces ont été passées, vous y avez répondu. Cas échéant, candidature spontanée. Ce qui va suivre fera la différence en entretien. Quelques exemples de pistes à exploiter à partir de là. Dans le virtuel d'abord. Devenez un stalker en mission sacrée. Trouvez-les sur les réseaux sociaux, observez leur comportement, et faites-vous remarquer sur un terrain neutre. Par exemple, un sujet sur lequel ils rebondissent régulièrement. Intervenez dans leur sens en maintenant vos distances. N'allez surtout pas les interpeller directement. Laissez tourner le truc, jusqu'à ce que vous ayez la confirmation qu'ils ont noté votre présence et apprécieront vos points de vue. Ne faites pas que ça non plus. Il ne faut pas que ça se voie en remontant le fil passif de vos interventions. Vous me direz que c'est complètement fou d'avoir en arrivé là, blablabla, oui c'est complètement fou, je suis d'accord. Mais l'être humain est sensible à l'idée qu'il est génial et que vous vouliez lui faire un bisou. Jouez dessus. De grands enfants, je vous dis. Au pire des cas, vous aurez de l'info à utiliser en entretien. Comme quoi, le pire des cas reste une bonne situation. Deuxièmement, dans le réel. On va être rapide sur cette partie-là, pas besoin de s'éloigner des grandes lignes. Vous avez les identités des personnes d'influence, donc leurs adresses. Si vous n'avez pas les adresses, liste rouge ou peu importe, vous les suivez à la sortie du travail pour les obtenir. Et là aussi, drainer de l'information sur leurs habitudes, leur statut civil, s'ils sont en couple ou non, s'ils ont des enfants, s'ils ont un chien, s'ils habitent une maison, un appart, etc., etc. Tout est bon à prendre pour l'entretien. En bilan de ça, alors dans cette partie de la vidéo, vous aurez bien compris qu'on tombe dans la Twilight Zone. Rassurez-vous, on est d'accord. Mais le message que je vous ai passé ici indirectement est le suivant. Faut lire entre les lignes. Quand il s'agit d'atteindre un objectif, tous les coups sont permis sur le marché du travail. Si vous, comme moi, la jouez fair and square, comme disent les Australiens, vous serez toujours dépassé par des enfoirés. Toujours. Je n'ai pas testé moi-même ces choses-là, mais aucune raison qu'elles n'aboutissent pas. C'est carré d'as systématique quand vous jouez sur l'ego fragile des salariés d'influence en entreprise. Je précise salarié parce que vous ne la ferez pas à l'envers au mec qui est parti de rien et caution personnelle sur sa boîte. Ça n'a rien à voir au niveau des profils.
Et là encore, on est loin de ce qui s'y fait vraiment en entreprise. Que vous ne verrez de vos yeux finalement jamais, et dont vous n'entendrez jamais parler non plus. C'est en partant de constat, de ce que vous observerez au bout de la chaîne de conséquences, que vous pourrez comprendre, rien qu'en faisant preuve de bon sens, en assemblant les pièces du puzzle une fois embauchées, ce qui se trame dans votre dos et derrière les portes closes. On prend un peu d'avance sur ce qui va suivre dans le guide, finalement, mais j'essaie de vous faire comprendre que tout est question de perspective d'approche pour faire du sens. Ne soyez pas naïfs, comme une trop grande partie de vos aînés. Maintenant, quand vous travaillerez avec des collègues qui n'auraient pas dû survivre à leur période d'essai, vous aurez une idée du pourquoi et du comment. Ah bah tiens, j'y pense. J'avais pas prévu d'intégrer ça dans cette vidéo, mais je pense que c'est le bon moment de le faire finalement, ce serait bête de passer à côté. Vous voyez le site LinkedIn. Ça va soutenir mon argumentation finalement. Sous couvert de recherche d'emploi, de nouvelles opportunités, ce truc-là c'est une blague. C'est devenu un site de rencontre pour les cadres moyens et les super cadres de Jupiter. C'est-à-dire que les gens sont là pour booster leur ego, et faire des rencontres. Mais pas professionnelles, ça c'est des conneries. C'est sous couvert d'un sérieux, du sérieux du site, qui propose de créer et d'entretenir un réseau utile d'un point de vue professionnel. En fait, c'est pas du tout l'objectif. Les gens en fait sont là pour pour se jeter des fleurs parce qu'ils ont un ego surdimensionné, pour qu'on leur dise qu'ils sont géniaux et en fait faire des rencontres. Vous voyez ? Mais à ce stade, ils savent très bien où ils en sont et où ils souhaitent aller. Donc les candidatures spontanées ont déjà été envoyées, les contacts ont déjà été pris dans des grandes boîtes. Je veux dire, ils sont en attente d'une place libérée pour pouvoir continuer à avancer à leur niveau. Vous voyez ? Donc ce site, en fait, ou plutôt la façon dont les gens se comportent sur ce site, illustre parfaitement ce que je viens de vous dire. Les personnes avec des profils atypiques et très intéressants ont déjà été contactées ou approchées, ou vont l'être, par des chasseurs de tête. Ceux qui ont leur propre boîte ne se sentent pas d'aller faire les cakes sur ce type de site. Donc vous voyez, en fait, leur présence ne se justifie pas. Si ce n'est ce que je viens de vous annoncer. Là, une fois encore, je vais me faire que des amis avec ce que je m'apprête à dire, mais d'un point de vue des hommes, ça leur permet de piocher, de faire leurs courses, avec qui je baisse ce soir, et du point de vue des femmes, ça leur permet d'identifier avec qui il faut coucher pour avancer. Voilà. Qu'on vienne me prouver le contraire, j'attends que ça, Voilà. Alors si vous n'êtes pas d'accord, je vous attends, il va falloir argumenter. Enfin bref, chacun gère comme il l'entend. Partie suivante. Partie 5, le quoi, quel résultat espérer de tout ça? Alors je vais pas vous mentir, les efforts à fournir sont exponentiels pour un résultat maigre. Un stage, ou alors si vous êtes chanceux, un vrai emploi, mais plus mal rémunéré, et plus contraignant encore qu'un autre emploi déjà mal rémunéré et très contraignant. Ça fait rêver, Téléprospecteur, VRP et autres conneries. Ça, c'est dans le cas où les entreprises auxquelles vous avez déjà eu affaire, par le biais de stages ou de formation d'alternance, revenez à la vidéo précédente où j'en parle, n'ont aucun poste vacant. Les autres, toutes les autres, de la planète Terre jusqu'aux stations orbitales habitées et actives, ne vous connaissent pas et ne vous sont redevables de rien. Ce qui explique qu'on ne vous donne rien d'ailleurs. Vous voyez, il y a une certaine cohérence qui règne sur le marché du travail. Si, riez, alors mettez la tête dans le four thermostat 56. Vous pouvez vous assaisonner avant ou vous badigeonner de sauce au soja pour rigoler un peu, mais vous aurez épuisé votre réserve quotidienne à rire de votre situation. Enfin bref, laissez faire le temps et n'en faites pas des nuits blanches. Tout le monde se fout que vous alliez mal. En projetant dans l'avenir, même pas 2 mois après avoir été embauché, vous vous direz « Et je me faisais du mauvais sang pour ça ?» Question dont la réponse est oui, donc arrêtez de faire de la tension. Dernière partie, quand vos efforts auront payé, le point. Alors suivre ce guide vous garantit le succès. Certes, la route sera semée d'embûches et vous aurez l'envie d'abandonner une bonne 50aine de fois par jour, mais vous échouerez là où d'autres ont échoué avant vous. C'est normal. Oui, c'est pas drôle, mais si, c'est très drôle. Riez. Alors, on va mettre quelques images en fond, et je vais les commenter. Alors tout ça a commencé quand vous avez obtenu récemment votre diplôme de fin de cursus d'études, et vous vous préparez à attaquer tout ça avec le sourire et plein d'enthousiasme. Vous allez très vite déchanter, parce finalement il y a que vous qui n'avez pas encore compris que vous n'êtes rien, que personne ne vous attend, et que le gros du truc continuerait à tourner parfaitement sans vous. D'accord ? On vous envoie à l'abattoir sur le marché du travail,
et vous allez participer au début peut-être à différentes réunions d'information qui ne servent absolument à rien si ce n'est occuper l'après-midi. Enfin, de votre côté, hein. Voilà. De l'autre côté, ça va permettre de séparer le bon grain et l'ivraie. Alors, je vous invite à être très observateur quand vous allez participer à tout ce qui est événement de groupe, qui est lié à la recherche d'emploi. Regardez vraiment la façon dont les autres se comportent. Tout compte, hein. Même le non-dit, c'est la gestuelle, les regards, soyez observateur, et vous allez comprendre que ce que je vous dis, en fait, c'est tout sauf des conneries. Parce que si vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous allez vous faire bouffer. Si vous êtes, comme dit, c'est trop bon, trop con. Et là, j'ai juste envie de dire trop con. C'est trop con, trop con. Il y a plus de bonté, en fait, qui entre en jeu. Ne soyez pas con. Ouvrez les yeux, acceptez les choses telles qu'elles sont, parce que vous n'y changerez rien à votre petit niveau. Donc il faut bien comprendre les règles du jeu. En lisant les annonces en diagonale, sur les différents sites d'annonces d'emploi, ou dans les journaux locaux, enfin peu importe, hein, vous vous dites, voilà, vous avez l'impression qu'il y a des annonces qui paraissent moins dégueulasses que les autres, mais ça c'est sur papier, vous ne connaissez pas les conditions de travail réelles. Dites-vous que pour que cette annonce soit disponible, quelqu'un est parti en amont. Il y a une raison, il y a forcément une raison pour laquelle cette personne est partie. Et c'est pas forcément pour prendre quelque chose de mieux. C'est que juste à un moment donné, quand c'est trop, c'est trop. D'accord ? Donc c'est pour ça, en fait, quand vous allez être amené alors c'est des questions à ne pas poser, mais si vous êtes amené à un moment donné à être embauché, faites-le sournoisement, ne soyez pas direct à ce niveau-là, mais essayez systématiquement de comprendre pourquoi vous avez été amené à remplacer quelqu'un. Drainer de l'information, il faut que vous compreniez. Parce que vous allez gagner du temps. Parce que si ça se trouve, en fait, dès le premier jour, vous êtes en train de vous enterrer dans quelque chose qui ne mène nulle part. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des informations. Voilà, et tout ça génère de la frustration dans la recherche d'emploi, parce que vous vous rendez compte que vous avez vécu dans une bulle bien longtemps. Là, voilà, petite salutation courtoise à nos amis post-bac plus, d'accord, à qui on a promis monts et merveilles et qui au final se retrouvent à faire des hamburgers. Voilà, bah bienvenue dans la réalité les gars. Et dans la quête de l'obtention de ce fameux Graal qu'est l'emploi, vous allez vous rendre compte que les gens sont de plus en plus soumis pour justement augmenter leurs chances. Et à un moment donné, on arrive à un niveau de soumission qui est juste, c'est pénible. C'est quand vous êtes quelqu'un de debout et fier, pas arrogant, mais debout et fier. Vous voyez ça, et ça vous rend juste triste. Mais, si, voilà, comme dit, si c'est obligé, si vous n'avez pas le choix, et si vous êtes dans l'urgence, faites avec pour le moment. Mais n'oubliez surtout pas qui vous êtes, ce que vous êtes, qui vous êtes. Et dans cette quête du Saint Graal qu'est l'emploi, il y aura forcément des laissés pour compte, qui ne sont pas forcément ceux qui méritent d'être laissés pour compte. Mais c'est comme ça. Je l'affirmais déjà dans le guide de survie au quotidien, pour ceux qui n'écoutaient pas encore. Mais la méritocratie est un concept mort pour le moment. Hein. Voilà, les entreprises ne tournent pas en se basant sur ce concept-là. Donc faites avec pour le moment. Et voilà, vous voyez des gens autour de vous qui ne méritent pas forcément de réussir, mais qui réussissent. Mais c'est comme ça, parce qu'eux ont compris les règles du jeu. C'est très simple, ils ont compris les règles du jeu, et ils en abusent, ils en jouent, et en surjouent à leur avantage. Faites la même chose pour le moment, c'est tout ce que je peux vous dire. En bout de chaîne de tout ça, bon, vous allez forcément obtenir quelque chose. Donc là, par exemple, c'est un stage, là, sur l'image, c'est génial, hein. Le type a l'air ravi. Enfin bon, en même temps, vous n'allez pas faire la gueule, mais voilà. S'il faut commencer par ça, commencez par ça. Mais voilà, dans la mesure du possible, retournez la situation à votre avantage le plus rapidement possible. Parce que si aujourd'hui les employeurs vous les laissiez faire, je vais pas vous faire peur, mais il y en aurait beaucoup des stagiaires. Il y aurait que ça d'ailleurs, hein. Les boîtes tourneraient avec des stagiaires. C'est-à-dire, voilà, vous auriez 2 individus en poste, des salariés à plein temps, et le reste, c'est stagiaires. Stagiaires, qui au final, travaillent comme des salariés tout à fait ordinaires. Sans la rémunération. Voilà, c'est tout bénef pour l'entreprise. Ah oui, c'est du vol qualifié, hein. Mais bon, tant que c'est autorisé, pourquoi se priver? Enfin bon, bref. Je vais pas m'étaler plus dessus. Ça m'énerve. Sinon, bah voilà, vous allez avoir un emploi. Voilà, donc là, l'image a changé, vous voyez. Vous obtenez un emploi. Donc toujours face à quelqu'un de méchant, hein, voilà, qui a d'autres, qui là-dessus essaie de faire son marché, hein. C'est toujours comme ça. Hein, voilà, Mais quand vous l'avez compris, vous savez comment prendre ça et retourner la situation à votre avantage. Donc voilà. Et en bout de course, voilà, vous avez de quoi marquer le coup.
et voilà, et boire une petite coupette de champagne, ou un grand verre de rhum. Voilà, noyé sous un autre grand verre de rhum. Voilà, vous voyez là vous voyez le type en haut là sur la photo, il a l'air extrêmement épanoui et extrêmement content. Et il commence le demain, donc ça va, il a de quoi être content. Voilà. Si, c'est très drôle. Enfin, on a fait le tour de tout ce qui devait être couvert dans cet épisode. Donc voilà. Dans l'épisode à venir, on rentrera dans les détails spécifiques des annonces d'emploi. Avec des exemples en support, on décortiquera la structure, le lexique employé, et ce que le tout signifie pour vous à court, moyen et long terme, en projetant que vous soyez retenu. On a hâte, oui je sais, gérez votre agitation, calmez-vous. Alors si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, et j'en tiendrai compte, dans la mesure du possible, pour améliorer le contenu des interventions. Voilà, je vous remercie. Passez une bonne journée.